Pourquoi tu es pauvre? C'est une question que chacun de vous doit se poser et répondre à la question de manière honnête, sans dire que c'est Dieu qui veut que je sois pauvre, c'est l'Afrique qui fait, c'est le gouvernement, c'est l'argent qui est mal réparti. La pauvreté, comme la richesse, est une décision personnelle. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. La majorité des gens pensent que la pauvreté et la richesse sont juste une bénédiction divine. C'est-à-dire, Dieu te regarde, il voit que tu es beau, il aime ta taille, il aime tes yeux, tes oreilles, et il te donne l'argent. Et il regarde l'autre, il voit qu'il est trop vilain, il n'aime pas trop sa tête, et il le laisse pauvre. Vous vous trompez. La richesse, comme la pauvreté, est juste une question de choix quotidien. C'est-à-dire, ce que tu fais chaque jour, c'est ce qui façonne ta vie. La décision de la richesse est une décision généralement consciente. C'est une décision qu'on prend de manière volontaire, de manière sérieuse. Ne laissez pas quelqu'un faire croire que non, c'est une question de Dieu. C'est Dieu qui regarde quelqu'un, quand il aime son affaire, il lui donne l'argent, il le bénit. C'est faux. Si c'était le cas, Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il aime tout le monde de la même manière. Il allait bénir tout le monde à la fois. Mais c'est faux. C'est une question d'habitude, une question de pensée, une question d'agir. Vous savez, quelques années en arrière, je pensais que c'est Dieu qui rendait d'autres riches et laissait d'autres pauvres. Alors, je me contentais de l'excuse principale que tout le monde a. On ne peut pas être tous riches. Si on est devenu tous riches, c'est pas bon. On ne peut pas être tous riches. Si tout le monde est riche, le monde ne sera pas intéressant. Laisse-moi te dire, commando du succès. Même si tu deviens riche, il y aura encore des pauvres. Même si toute ta famille devient riche, il y aura encore des pauvres. Même si tout ton village devient riche, il y aura encore des pauvres. N'accepte jamais, en aucun cas, d'équilibrer la balance du côté des pauvres. Il y a 97% de pauvres. 97%. Il y a 3% seulement qui sont riches. 97% de pauvres. 97%. Est-ce que vous entendez bien le pourcentage? Ça veut dire, même si vous tous vous devenez riches, il y aura encore des pauvres. Ne vous inquiétez pas. L'argent, il est fourni en quantité. L'argent, d'ailleurs, c'est la ressource la plus abondante sur la terre après l'oxygène. L'argent, il y a des gens, chaque jour quand ils se réveillent, ils vont, leur travail là, c'est pour imprimer l'argent seulement. C'est pour imprimer l'argent. C'est pour imprimer l'argent. Mais ils vont pas prendre pour venir mettre dans tes poches. Jamais. L'argent que tu cherches, ça se trouve dans la poche des autres. Et comment l'enlever? Il faut apprendre à vendre. Il faut apprendre à la vendre. Il faut trouver d'abord même un service ou un produit pour vendre à la personne, afin que la personne enlève l'argent dans sa poche pour te donner. Quand tu dis je n'ai pas l'argent, oh, l'argent manque, il n'y a pas l'argent payé, hein, les temps sont durs. Hein. Au même moment où tu es en train de dire ça, tu vas voir quelqu'un va acheter une voiture de 200 millions. Je veux juste te dire quoi, commando du succès. Ne pense pas que ta situation actuelle, c'est ton destin. Ce n'est jamais ton destin, à condition que tu l'acceptes. Nous tous, on vient des familles très pauvres, mais on a su que la pauvreté était dans notre esprit et on a commencé à apprendre. C'est pourquoi toi aussi, tu dois apprendre. Mais il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, il faut apprendre pour appliquer. Sinon, si tu apprends et tu n'appliques pas, tu vas devenir juste un beau parleur qui fait bruit partout et rien, on ne voit jamais de résultat dans ta vie. Il faut accepter d'apprendre afin d'avoir une mentalité différente. La mentalité que tu as actuellement, ça ne peut pas te rendre riche. C'est pourquoi tu vois depuis des années, tu es encore au même endroit. Le jour où j'ai compris que la richesse et la pauvreté étaient une question de choix, c'est ce jour que j'ai choisi de devenir riche. Il n'y a pas longtemps de cela. Et lorsque j'ai choisi de devenir riche, retenez bien que j'étais un sapeur-pompier militaire. J'étais dans l'armée. Et je quitte l'armée, je me lance à la poursuite de mon rêve. Je me lance dans l'inconnu. Je ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Je ne sais pas si je vais arriver ou pas. Mais une chose est sûre, j'ai fait le choix de réussir. J'ai fait le choix de devenir riche. Et toi aussi, ça doit être la même chose pour toi. Je ne t'ai pas dit de quitter ton travail, non. Mais tu dois choisir, tu dois décider que je vais devenir riche.
Tant que tu ne vas pas prendre cette décision-là, la pauvreté va te contrôler. Tant que tu vas penser que la pauvreté est une question de Dieu, là, tu viens de prendre un fauteuil pour te mettre dans la chambre principale même de la pauvreté. Et ne sois pas étonné que cette pauvreté-là soit transférée directement ou indirectement à tes enfants et à leurs enfants, de génération en génération. La chose la plus difficile, c'est de changer ses croyances. Voilà une croyance encore qui freine beaucoup et qui les laisse dans la pauvreté chronique. Que non, le pauvre Lazare, est-ce qu'il était riche? Mais quand il est mort, il est allé au paradis. Lazare, quand il est mort, Jésus l'a ressuscité après. Est-ce qu'après sa résurrection, on vous a parlé encore de Lazare dans la Bible? Non. Sinon, Lazare, il n'était pas pauvre. Quand Lazare est ressuscité, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. Lazare était fortuné. Doit arrêter de penser que Lazare était un pauvre. Lazare n'a jamais été pauvre. C'est comme ça que vous l'appelez le pauvre Lazare. Il n'a jamais été pauvre. Si vous êtes pauvre là, ne pensez pas que vous allez rentrer au paradis. Parce que Dieu vous a déjà tout donné sur la terre. L'abondance est en vous. La prospérité en vous. La richesse en vous. Et vous allez venir vivre votre vie comme un enfer. Laissez tout ça là. Le combat, je vous le dis tous les jours, c'est avec la pauvreté. En réalité, le diable que vous cherchez là, il n'est pas dehors. C'est pourquoi vous ne l'avez jamais trouvé. Le diable que vous en entrez poursuivre, vous voulez le vaincre là, il n'est pas dehors. C'est pourquoi vous ne l'avez jamais trouvé. Le vrai diable là, c'est la pauvreté. Et elle se trouve là, dans votre esprit. Tant que vous n'allez pas vaincre le diable qui est dans votre tête, c'est inutile de lutter, en train de crier, chanter, ça ne va pas marcher. Vaincre d'abord le diable qui est dans ta tête et tu vas gagner tous les combats physiques. Il faut que tu saches que le diable de notre époque, le diable qui existe sur la terre ici, c'est la pauvreté. La pauvreté va vous humilier. La pauvreté va vous frustrer. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la pauvreté. Quand la pauvreté va bien serrer votre cou, là, vous allez comprendre ce que je dis. Quand la pauvreté va vouloir vous étrangler, là, vous allez comprendre ce que je dis. Et vous allez prendre votre vie au sérieux. Vous allez prendre votre vie en main. Si un jour, ça vous arrive que, à cause de l'argent, un de votre parents meurt parce que vous n'avez pas simplement de l'argent pour donner au médecin et il va soigner votre parent, vous allez comprendre que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Et je vais vous dire quelque chose. Ne comptez sur personne pour venir vous sauver. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir vous sauver. C'est quand vous allez vous retrouver dans les moments difficiles même, où vous avez besoin d'argent pour pouvoir vous en sortir. C'est là où vous allez comprendre que chacun est occupé à gérer sa vie. Quelqu'un ne va pas venir vous sauver. Même les gens qui chassaient Satan avec vous, là, ça sera rare que vous voyez un. La vérité est difficile à entendre. Quand on dit la vérité, là, ça fatigue les tympans. Vous ne pouvez pas accepter cette vérité-là. Mais vous connaissez bien votre quotidien. C'est pas moi, je vais rentrer dans votre vie. Vous connaissez votre quotidien. Si vous vivez aisément sans argent, alors continuez à vivre dans la pauvreté. Mais si vous ne vivez pas aisément, appliquez ce que je vous dis sur ma chaîne. Je vous dis, rentrez en combat avec la pauvreté. Sachez que c'est vous le responsable de votre vie. Dieu n'a rien à foutre avec votre pauvreté. Votre pauvreté même là, ça dérange vos voisins. Ça dérange votre entourage parce qu'ils ont honte de vous dire. Ça dérange même les gens de votre église. Ça dérange les gens de votre mosquée. Votre pauvreté les dérange. Mais ils ont honte de vous dire. Donc quand vous arrivez, ils essaient de vous caresser les oreilles et vous pensez que vous avez une vie comme ça. Transformez votre vie. Et pour transformer votre vie, il faut que vous transformez vous-même. Commando du succès, n'acceptez jamais la pauvreté. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que la pauvreté est votre destin. Vous avez la capacité en vous de réussir. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre destin. Et ne laissez personne vous faire croire le contraire. Même pas moi. Et surtout, rêve, mais ne dors pas. C'est à la Masoro. Commando du succès.